Il y a quelques semaines, j'avais décidé de la vendre. Parce qu'après tout ce qu'elle m'a fait, je pensais que c'était terminé entre nous. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content de ne pas l'avoir fait. Parce que cette moto m'a appris énormément de choses. Et si toi, tu achètes une moto en ce moment, que tu hésites à vendre la tienne, alors reste jusqu'à la fin. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un me raconte cette histoire avant que j'achète cette moto. Quand j'ai trouvé cette SV650S, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Pour ce prix-là, je n'arrivais même pas à y croire. Elle était à 1600 €. Je prends mon téléphone et j'appelle tout de suite. Le jour où je suis allé la chercher, j'étais comme un gamin. J'avais enfin ma première vraie moto. J'avais trouvé exactement ce que je cherchais. Et c'est là que j'ai compris qu'avoir une vieille moto, ça n'allait jamais être aussi simple que prévu. Un matin, en allant en cours, mon câble d'embrayage a lâché en plein milieu du trajet. La moto a calé et je me suis retrouvé frustré, énervé et complètement dépité. Et malheureusement, ce n'était que le début. Je savais que je devais faire des réparations, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi cher. Au final, il y a eu énormément de choses à remplacer. Le kit chaîne, le câble d'embrayage, le câble d'accélérateur, l'harnais électrique et plusieurs heures de manœuvre. Mais à la fin, je me suis dit que c'était pas grave. C'était juste les premières réparations, les premiers problèmes. Mais ce que je savais pas, c'était juste le début. À un moment, j'ai vraiment sérieusement pensé à la vendre. Je regardais les annonces de Ninja 650, de Z750 et je me disais ce serait peut-être plus simple de prendre une autre moto avec moins de kilomètres, un meilleur entretien. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Une moto n'a pas besoin d'être parfaite. Le plus important, c'est la connexion qu'on a entre nous et la machine. Après toutes ces réparations, toutes ces galères et tous ces kilomètres, oui, je pourrais la changer. Je pourrais prendre une meilleure moto. Mais je me sentirais presque bête de la vendre à ce stade-là. Parce que soyons honnêtes, au final, la meilleure moto n'est pas forcément la plus puissante, la plus belle, la plus performante. C'est celle qui te construit des souvenirs, c'est celle qui t'apporte des anecdotes drôles à raconter à tes amis, ta famille. C'est là à laquelle tu t'attaches. Donc quand vous choisissez vos motos à partir de maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de regarder les chevaux, arrêtez de regarder les modes qu'elles ont et juste testez-la et voyez si vous avez une connexion avec. Et j'aimerais finir sur ça. La Suzuki SB650S de 2003. Ce n'est pas une moto parfaite, elle a plein de défauts. Mais c'est une moto qui m'appartient et c'est une moto avec qui j'ai une connexion. Et ça, c'est ce que je trouve le plus important.